Bonjour et bienvenue chez DigiSchool, je suis Oriane, votre enseignante en économie et nous allons aujourd'hui aborder les accords régionaux existants. Alors, il existe différents accords régionaux en fonction de la volonté d'intégration des États. Le premier type d'accord, le moins intégré on va dire, c'est la zone de libre-échange. Dans cette zone, il y a une réduction puis une interdiction des barrières tarifaires entre les États signataires. Donc à l'intérieur de la zone, il n'y a peu ou plus de droits de douane. Par contre, vis-à-vis de l'extérieur, les États sont libres de déterminer le droit de douane qu'ils souhaitent. Cette détermination est également individuelle. Alors, il existe plusieurs zones de libre-échange actuellement. L'ALENA, qui est l'association de libre-échange nord-américain, qui regroupe les États-Unis, le Canada et le Mexique depuis 1994. L'ASEAN, depuis 1967, qui regroupe 10 États du sud-est asiatique. Et l'ASEAN et la Chine ont créé en janvier 2010 la zone de libre-échange la plus grande du monde. L'union douanière, c'est le stade d'après. Dans cette union douanière, il y a donc une zone de libre-échange et à cette zone de libre-échange, on va ajouter un tarif extérieur commun. Ce tarif extérieur commun va donc être appliqué au reste du monde. L'exemple le plus important, c'est la CEE, la Communauté économique européenne, qui a été créée en 1957 et qui est devenue une union douanière en 1968. Après l'union douanière, on trouve le marché commun. Donc le marché commun, c'est une union douanière, mais à cette union douanière, on ajoute un élément important qui est celui de la libre circulation. Alors cette libre circulation, elle concerne les biens, les services, les personnes et les capitaux. Un exemple, le Mercosur, qui est le Mercado Común del Sur, qui a été créé en 1991 par un certain nombre de pays de l'Amérique du Sud, l'Argentine, le Brésil, l'Uruguay et le Paraguay. Et le traité de Rome de 1957 qui crée la CEE, et cette CEE est devenue un marché commun en 1993. Alors, l'union économique est le stade suivant de l'intégration. Dans cette union, on a un marché commun qui est réalisé et à ce marché commun, on va ajouter les objectifs de politique économique qui vont être communs, notamment en matière budgétaire et en matière monétaire. L'exemple principal, c'est l'Union européenne. Il existe un stade supplémentaire qui est celui de l'union monétaire, où cette fois-ci, l'union économique a abouti à une politique monétaire commune, c'est-à-dire que les États vont adopter une monnaie unique et que la politique monétaire, ils vont la confier à une banque centrale commune à tous les États. L'exemple que l'on connaît, c'est l'UEM, l'Union économique et monétaire de l'Union européenne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous invite à consulter nos autres documents et je vous dis à bientôt sur DigiSchool.